Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je suis vraiment ravie qu'on se retrouve encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu qui nourrit nos âmes, qui éclaire nos vies et qui nous restaure. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur. Voilà, aujourd'hui, je vais vous amener dans certains passages de la Bible pour décortiquer ensemble comment reconnaître un véritable serviteur de Dieu. Voilà, donc le thème d'aujourd'hui, c'est comment reconnaître un véritable, humble serviteur de Dieu. Voilà, l'attitude que doit avoir un serviteur de Dieu. Donc, pour commencer, je vais prier d'abord, remercier Dieu pour ce moment, bénir le Seigneur afin qu'il prenne le contrôle de ce moment que nous allons partager ensemble. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce, toi qui me fais la grâce de pouvoir partager ta parole avec ton peuple, tes enfants, Seigneur, qui sont en ce moment en train d'écouter, Seigneur, cette prédication, cette exhortation pour l'édification du corps de Christ. Merci, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, de disposer tous les cœurs afin que, Seigneur, chacun comprenne ta parole telle qu'elle est prêchée, telle qu'elle a été écrite dans la Bible, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, merci, Père, pour ta bonté, merci pour ta miséricorde que tu nous fais encore ce jour. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Soyons tous bénis. Voilà, donc nous allons commencer par Matthieu chapitre 10, c'est-à-dire le commencement du ministère des serviteurs de Dieu. Voilà. Donc, c'est Dieu qui nous appelle et c'est lui qui nous dit à quel moment il faut aller prêcher, annoncer la parole de Dieu. Nous devons déjà avoir l'autorisation de Dieu parce que c'est lui qui appelle, c'est son œuvre, c'est pas l'œuvre de l'homme. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, c'est lui qui doit nous dire à quel moment nous sommes prêts à aller annoncer l'évangile. Donc, ainsi disait à Jésus aux disciples, voilà, il était temps qu'ils aillent annoncer la bonne parole. Donc, Jésus leur dit, je lis ici, verset Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7, il parlait ici aux disciples. Il dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, alors donnez gratuitement. Voilà la première des instructions que Jésus a données aux disciples. Je vais aussi dans 2 Corinthiens 4, du verset 7 à 12, 2 Corinthiens 4, du verset 7 à 12. Voilà ce que disait l'apôtre Paul au sujet du service de Dieu, toujours. Il dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre
afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà. Le trésor de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'appel qu'on a reçu, la grâce de Dieu qu'on a reçue. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Pourtant, toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Au verset 12, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Voilà. Donc, je vais essayer d'expliquer un peu ce qui se passe dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Matthieu 10, versets 7 à 8. Donc Jésus dit, voilà, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Voilà les instructions, donc c'est clair, la parole de Dieu est claire. Nous avons été sauvés, c'est-à-dire c'est les disciples. Quand on devient serviteur de Dieu, appelé de Dieu, disciple de Dieu, c'est que nous-mêmes avons reçu cette grâce-là gratuitement. Car Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix pour nous. Lorsqu'il payait le prix, il n'a pas demandé quoi que ce soit. Il ne nous a pas demandé de l'argent, mais c'est par amour, c'est par compassion, c'est par miséricorde qu'il a fait. Et nous avons reçu cette grâce gratuitement. Nous avons reçu ce don gratuitement. Et en retour, Jésus nous recommande d'aller annoncer le royaume des cieux gratuitement, de guérir les malades sans rien demander en retour, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Ce n'est pas par notre propre force, ce n'est pas de nous-mêmes que nous nous levons pour faire quoi que ce soit. C'est par l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous ordonne par la suite, pour le salut de notre âme, d'aller annoncer l'évangile, aller annoncer la résurrection de Christ, aller annoncer le royaume de Dieu et sa justice au monde entier, afin que tous soient sauvés. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Voilà. Donc, il a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On a reçu gratuitement, que les serviteurs de Dieu donnent aussi gratuitement. Donc, lorsque Dieu nous envoie un serviteur de Dieu, un roi de Dieu, celui qui se lève et dit, Dieu m'envoie vers son peuple dans le monde pour annoncer le royaume de Dieu et sa justice. Il m'envoie pour apporter la bonne nouvelle, la bonne parole, ne doit plus
s'inquiéter de quoi que ce soit. Il doit plutôt se dire, il faut que j'annonce la parole de Dieu. Il faut que je guérisse les malades au nom de Jésus. Celui qui a reçu véritablement l'appel de Dieu ne doit plus s'inquiéter de son lendemain, ne doit plus s'inquiéter de ce qu'il va manger, de ce qu'il va se vêtir, de quoi que ce soit, mais doit plutôt s'inquiéter. Comment doit-il faire pour que les âmes soient sauvées? S'inquiéter. Comment doit-il faire pour que les malades soient guéris? Pour que les cœurs brisés soient restaurés? Comment doit-il apporter la paix là où il n'y avait pas la paix? Comment doit-il dire aux hommes que le royaume de Dieu est proche, qu'il faut se convertir, qu'il faut se repentir? Il est temps de se repentir. Il est temps de reconnaître son véritable Dieu et donner, apporter cette bonne parole au monde entier sans rien demander en retour. Parce que la parole de Dieu dit, l'ouvrier mérite son salaire. Tu as dû abandonner soit peut-être ton travail que tu faisais, ton métier de menuisier, de pêcheur de poissons, ou ton travail de cadre dans un bureau quelque part, et Dieu vient lui dire, mon fils, laisse tout ça parce que j'ai une mission à te confier. Il y a mon peuple qui souffre, mes enfants qui souffrent. Et j'ai trouvé en toi ce qu'il faut véritablement. J'ai trouvé en toi le caractère qu'il faut pour aller accomplir cette mission-là. Je sais qu'au travers de toi, des âmes seront converties, des vies seront restaurées. Il y aura même des résurrections, des morts seront ressuscités. Et je veux faire cela au travers de toi, mon fils. Si c'est Dieu véritablement qui te le dit, sache que tu n'as plus à t'inquiéter de ce que tu vas manger, qui va prendre soin de ta famille, de ta femme, tes enfants, tout cela, de quoi tu vas te vêtir. Mais par la foi que tu as accepté, tu as cru en cet appel, Dieu fera ce qu'il faut faire pour que ton cœur soit comblé, rempli de joie, de ce que tu apportes, la joie dans les cœurs, la restauration dans les cœurs. Au travers de toi, des vies sont restaurées, des âmes sont délivrées, des démons, tu chasses les démons au nom de Jésus. Et tu as la joie. Tu es rempli de joie. C'est cela, c'est ce que Dieu nous demande. Comme l'apôtre Paul le disait dans 2 Corinthiens chapitre 4, je vais le relire encore. 2 Corinthiens chapitre 4, verset
verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Donc, grâce au serviteur de Dieu, c'est-à-dire la mort, la persécution que le serviteur de Dieu subit, doit être une occasion de vie pour les âmes. C'est-à-dire à cause de la souffrance que vit, la persécution que vit un serviteur de Dieu, des vies sont restaurées. Des âmes sont sauvées. Il dit au verset 7 ici, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Voilà. Cette gloire qui se manifeste au travers de l'homme de Dieu soit tout simplement attribuée à Dieu, mais pas au serviteur de Dieu. Il le fait pour Dieu qui l'a envoyé. Un serviteur de Dieu doit toujours annoncer Dieu, annoncer Christ, glorifier Dieu au travers du ministère que Dieu lui a confié. Il ne doit pas se glorifier lui-même. Sinon, ça devient maintenant autre chose. Ce n'est plus la voix de Dieu. Lorsque Dieu envoie son serviteur, il doit parler de Christ, Sauveur, Christ Seigneur. Dieu qui se manifeste, Dieu qui opère des miracles, Dieu qui guérit les malades, Dieu qui restaure. Parce que c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui agit en lui, ce n'est pas de lui-même, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui dit, va là, ne va pas là, fais ceci, ne fais pas cela. Le serviteur de Dieu doit être toujours à l'écoute de Dieu, doit obéir aux voix de Dieu, à la voix de Dieu, doit respecter les consignes de Dieu. Dieu est amour, il est paix. Donc, au travers d'un homme de Dieu, nous devons aussi reconnaître l'humilité de Dieu en lui. Un homme de Dieu doit être effacé. Un homme de Dieu doit avoir beaucoup de compassion pour les autres. Un homme de Dieu doit être humble. Un homme de Dieu doit toujours apporter des paroles d'apaisement, d'amour, de paix dans le monde. Un homme de Dieu doit aussi instruire le peuple de Dieu, c'est-à-dire au travers de la Bible. Conduire le peuple de Dieu au travers de la parole de Dieu. Il doit enseigner la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Parce que ce n'est pas seulement les miracles qu'il fera qui va emmener le peuple de Dieu au royaume des cieux.
mais c'est aussi, surtout la crainte de Dieu d'abord. Il faut enseigner, il faut que le serviteur de Dieu enseigne la crainte de Dieu dans les églises. Prendre toujours la parole de Dieu, les références sont là. Il faut que le peuple de Dieu soit conscient de la parole de Dieu, des instructions de Dieu, des recommandations. Parce que souvent, dans certaines églises, on prêche la prospérité, on prophétise, mais la crainte de Dieu n'est pas enseignée. Et là, ce n'est pas bien. Parce que dès qu'on sort de l'église, on peut dire, bon, le prophète ou bien le pasteur a prophétisé sur ma vie. Il a dit que j'aurai telle chose, j'aurai ceci, cela. C'est bien de le dire. Mais il faut aussi emmener les âmes à avoir la crainte de Dieu, c'est-à-dire avoir une conduite pour que cette prophétie s'accomplisse, une conduite correcte vis-à-vis de Dieu. Voilà. Nous devons, il faut que l'homme de Dieu, quel que soit le niveau social, quelle que soit la personne, qu'elle soit riche ou pauvre, c'est pour que son âme soit sauvée. Donc, il faut enseigner la crainte de Dieu. Si la personne ne marche pas conformément selon la parole de Dieu, le serviteur de Dieu est là pour cela. On ne peut pas confier des responsabilités à une personne dans l'église qui vit dans l'impudicité, qui est arrogante, qui vit dans l'immoralité sexuelle, soit lorsqu'il vient à l'église, apparemment il a un bon comportement, mais au dehors, il marche comme il veut, il fait comme il veut. Et si l'homme de Dieu a pris, soit conscient de cela, s'il est tenu au courant des agissements de telle personne, il doit ramener la personne, voilà, à reprendre le droit chemin. Le mettre même sous discipline. Voilà, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure. On ne doit pas fermer, un serviteur de Dieu ne doit pas fermer les yeux sur le péché que commettent les fidèles de l'Église. C'est pas possible. C'est celui que Dieu a envoyé pour conduire les brebis. Sinon, pourquoi est-ce que Dieu va envoyer moindre quelqu'un pour aller conduire son peuple? Si c'est pour les laisser faire n'importe quoi, ça ne sert à rien. Et Dieu envoie quelqu'un. Mais Dieu envoie son serviteur pour conduire le peuple à connaître Dieu, à mettre sa parole en pratique, ses lois, ses ordonnances, pratiquer la justice de Dieu afin de recevoir la grâce qu'il faut. Jésus nous a dit de dire la vérité. Jésus a dit de dire la vérité selon la Bible. Qu'on le veuille ou non, un serviteur de Dieu est appelé à prêcher la vérité.
Il ne doit pas se dire, non, ça, ce verset m'arrange, celui-là, non, je vais le prêcher, celui-là ne m'arrange pas, je ne le prêche pas. Non. Que la parole de Dieu soit prêchée telle qu'elle est. Et l'homme de Dieu aussi doit se conformer aussi à la parole de Dieu, afin que ce peuple qui le suit, lui, ce serviteur de Dieu, soit un bon exemple pour ce peuple et se conduise comme celui qui est au devant d'eux. C'est ça. Parce que lorsque quelqu'un est au devant de vous, vous suivez, on suit la manière de faire de celui qui est au devant de vous. Qu'il soit le serviteur de Dieu, soit un bon exemple pour le peuple de Dieu. Il doit accepter de subir toutes sortes d'humiliations, de rejet pour Christ, parce que celui-même qui est appelé à servir Dieu n'est pas bien reçu dans ce monde. Car le diable utilisera toujours des hommes pour le persécuter. Mais l'apôtre Paul a dit, tenez ferme. C'est pour ça qu'il dit que la mort est en nous pour que la vie soit en vous, pour que vous ayez la vie. Parce que c'est un combat spirituel que vit les serviteurs de Dieu. Ils doivent tenir ferme. Il ne doit plus s'inquiéter de quoi que ce soit, mais plutôt comment arriver jusqu'au bout, à tenir ferme dans la foi, à ne point trébucher dans les moments d'épreuve, dans les moments difficiles, à ne même pas montrer ses faiblesses. Au peuple de Dieu. Parce que si même il arrive qu'il y a des tribulations, des épreuves, ce n'est pas le peuple de Dieu qui doit subir cela. Mais c'est vers ton Dieu qui t'a envoyé qu'il faut se tourner pour dire, voilà, tu m'as envoyé, Seigneur. Voilà la situation que je vis. Voilà les difficultés que je traverse. Tu avais dit que tu ne m'abandonnerais pas. Et ton peuple compte sur moi. Que dois-je faire, Seigneur? Mais ce n'est pas les fidèles qui doivent subir des oppressions, des tribulations que tu as. Parce que sache que, étant appelé serviteur de Dieu, tu seras confronté forcément à des épreuves difficiles. Ce ne sera pas facile. Mais ce n'est pas le peuple. Ce ne sont pas les fidèles qui doivent subir ça. Il faut se tourner vers ce Dieu-là. Et il te répondra. Il fera de telle sorte que tes fidèles, le peuple de Dieu ne sache même pas qu'il y a eu des tribulations dans ta vie. Même si il arrive que le peuple est au courant, ce peuple-là, par la foi, invoquera Dieu à ton sujet parce qu'ils verront en toi un véritable serviteur de Dieu. Il faut qu'on élève la voix pour que notre Dieu puisse réconforter, soutenir spirituellement notre pasteur qui est notre guide. Oui, c'est comme ça. Sinon, à chaque fois que un serviteur de Dieu a des problèmes financiers, il vient, il se plaint devant
les fidèles. Voilà, mon loyer n'est pas payé. On va me mettre dehors. Voilà, ma famille et moi, on n'a pas de quoi manger. Soit je n'ai pas de voiture pour me déplacer, pour aller en mission. Soit ils ne font pas assez d'offrandes. Toutes ces plaintes, ça, ne vient pas de Dieu. Un serviteur qui se dit serviteur de Dieu, appelé de Dieu, envoyé de Dieu, qui est toujours dans ces plaintes-là, n'est pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. C'est Jésus lui-même qui le dit. Tu ne dois pas oppresser. Un serviteur de Dieu ne doit pas oppresser ses fidèles en matière de finances. C'est lui, au contraire, au travers de lui, que le peuple de Dieu doit avoir la bénédiction, la grâce. C'est vers lui-même qu'on doit venir pour dire, oh, serviteur, nous n'avons pas de quoi manger. Je n'ai pas d'argent pour payer le loyer de ce mois. Mes enfants n'ont rien à manger. Nous l'avons vu, hein. C'est écrit dans la Bible. Combien de fois Jésus a multiplié les pains? Il guérissait les malades. Mais il donnait aussi à manger au peuple de Dieu. C'est le serviteur qui doit servir le peuple. Il doit crier au Père pour que le grenier soit plein, pour que le peuple de Dieu ne manque de rien. Ce n'est pas à lui d'aller vers ses fidèles pour leur demander quoi que ce soit. Jésus a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il n'a pas dit d'aller demander aux fidèles de les appeler au téléphone, chacun pour leur demander quoi que ce soit, ma fille, mon fils, j'ai des problèmes, j'ai ceci, cela, aide-moi. Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui maudit. Et ses serviteurs ne doivent pas maudire. C'est ça un véritable serviteur de Dieu. C'est ça un roi de Dieu qui s'inquiète. Comment est-ce que le peuple de Dieu se porte? Est-ce ils se sentent bien spirituellement? Est-ce que la prière que j'ai faite au sujet de tel enfant de Dieu a été exaucée par mon Père? Est-ce que telle personne a été délivrée de ce démon guerrier? Est-ce que telle personne a été restaurée? Est-ce que celui qui n'avait pas la vie a reçu la vie lorsque j'ai prié? Est-ce que le peuple de Dieu se sent bien? Est-ce que les enfants de Dieu se sentent bien, moralement, spirituellement? Est-ce ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont stables spirituellement? Est-ce qu'ils ont compris la voie de Dieu? Est-ce qu'ils ont compris l'objectif à atteindre? Est-ce qu'ils ont compris l'enseignement que je leur ai donné? C'est ça le véritable souci d'un serviteur de Dieu. Est-ce que tout va bien? Alléluia. Je vais vous emmener dans le livre 2 Rois, chapitre 4, au verset 8. Deux Rois, c'est l'histoire
du prophète Élisée. Donc, je vais lire cette partie qui m'a vraiment montré combien de fois, voilà, un serviteur de Dieu n'a pas besoin de se faire connaître lui-même, mais qui est reconnu par le peuple de Dieu, par le monde, par les hommes. Lorsqu'il passe, tout simplement, l'Esprit de Dieu dit, voilà, c'est mon serviteur qui passe. Ce n'est pas à lui de crier partout que, voilà, je suis serviteur de Dieu, Dieu m'utilise puissamment, venez me voir, ceci, cela. Non. Donc, je vais vous lire ça. 2 Rois chapitre 4 à partir du verset 8. Il dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de dissension qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, enfin, qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Au verset 14, il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Verset 15, et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, au verset 16, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Au verset 17, cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Alléluia. Voilà Élisée, l'exemple d'un d'un bon serviteur de Dieu. La Bible dit, Élisée est en train de passer, tout humblement, tout calmement, lorsque cette Sunamite l'a vu, elle avait peut-être entendu parler de lui à cause des miracles qu'il faisait, de la parole de Dieu qu'il faisait. Mais en le voyant, elle a senti que cet homme de Dieu était un homme vraiment intègre, digne d'un serviteur de Dieu. Cette femme, la Bible dit que cette femme était une femme de distinction, c'est-à-dire une femme d'une haute classe, qui était riche, tout ça, qui méritait tout le respect qu'il fallait. Mais elle a compris que cet homme était un véritable homme de Dieu.
plein de vérité, rempli de l'Esprit de Dieu, d'amour, de compassion. C'est-à-dire le comportement d'Élisée lui a fait comprendre tout cela. Il n'a pas fallu que Élisée lui-même se présente à cette dame, mais son attitude, sa manière de faire tout cela a convaincu cette dame que c'était un serviteur de Dieu. Et il fallait qu'elle l'invite chez elle, qu'elle fasse même une chambre, qu'elle prépare une chambre pour lui. Il n'a pas demandé cela. L'ouvrier mérite son salaire. Élisée n'est pas allé quémander de chambre. Il n'a pas quémandé de la nourriture. Il n'a rien demandé. Mais étant un homme de Dieu véritable, c'est les gens qui viendront vers toi, qui te solliciteront. Tu es un serviteur de Dieu. Viens dormir dans ma maison. Viens manger dans ma maison. Parce que je sais que tu es un homme de Dieu. Et au travers de toi, je recevrai aussi la grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Ce n'est pas toi, homme, qui va convaincre qui que ce soit. Alors, Élisée a dit à cette femme qui n'avait point d'enfant, son mari était vieux, qui a dit à cette femme, selon l'Esprit de Dieu, que à cette même époque, tu enfanteras un fils, tu l'embrasseras. Parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu a entendu tes prières. Dieu t'a exaucé. Cette femme n'est pas allée par hasard vers Élisée, mais c'est l'Esprit de Dieu qui l'a convaincue. Aller vers Élisée et l'inviter chez elle. Malgré que cette femme n'avait pas cru, elle a eu cet enfant à la période qu'avait dit son serviteur. Mais j'imagine que, parce que la Bible dit que à chaque fois, puisque sa chambre était maintenant réservée là, Élisée venait passer la nuit, il dormait là, il mangeait là. Mais il ne le faisait pas pour lui, son bien, pour rechercher son propre intérêt. Mais il venait là pour veiller à ce que la parole de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette dame. Prendre soin des âmes, entretenir les âmes, garder la relation, faire garder la relation entre les âmes, racheter et Dieu. Il venait sûrement pour enseigner la parole de Dieu à cette femme et à sa famille. Pour que cette femme, désormais, ait la crainte de Dieu, garde la relation de Dieu. Elle entretienne cette relation, cette grâce qu'elle a reçue. Elle puisse entretenir cette relation avec Dieu. Donc le serviteur, il veillait à cela. Et cette dame, sa foi est devenue grande. Sa foi est devenue grande parce qu'elle a été enseignée dans les moments d'épreuve, de difficulté. Elle a tenu ferme parce que je vais vous emmener encore par la suite. Tout
Toujours dans le livre de 2 Rois, toujours dans le chapitre 4, hein, voilà. À partir du verset 19, je continue. Il dit, l'enfant grandit, pardon, verset 18, l'enfant grandit un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs et dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? C'est le mari qui pose la question à sa femme. Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat, elle répondit. Tout va bien. Voilà, c'est là que je vais en venir. Donc, cette Sunamite a dit à son mari, tout va bien, malgré que son enfant était mort. Mais la crainte de Dieu que le serviteur Élisée a mis en elle était trop forte. Elle a eu foi en Dieu. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a même pas annoncé la mort de son fils à son mari. Lorsque son mari lui a posé la question, mais pourquoi vas-tu vers l'homme de Dieu? Elle a dit, mais tout va bien, la foi. L'homme de Dieu doit enseigner la crainte, la foi doit grandir. Nous devons être assis dans la foi. Ce n'est pas seulement que les miracles, mais la foi. Cette femme, par la foi que lui enseignait le serviteur Élisée, a dit, tout va bien. Tout va bien. Parce qu'elle a reçu Christ dans son cœur. Parce qu'elle a reçu la parole de Dieu dans son cœur. Véritable attitude d'un serviteur de Dieu, c'est d'enseigner la crainte de Dieu. La crainte de Dieu à tous les hommes et à toutes les femmes du monde entier. De dire que le royaume des cieux est proche, qu'il faut se repentir, qu'il faut s'attacher à Dieu. Ne recherchons plus le matériel, les choses de ce monde. Ne nous inquiétons plus de quoi que ce soit. Mais Dieu, lui seul, s'en occupe. C'est lui qui rend l'impossible possible. Cette femme sunamite a dit, tout va bien. Parce qu'elle a reçu un bon serviteur de Dieu dans sa maison. Un vrai serviteur de Dieu dans sa maison qui lui a enseigné la crainte de Dieu, qui lui a enseigné la vie, qui lui a enseigné le royaume des cieux. Voilà l'attitude que doit avoir un véritable serviteur de Dieu. Apporter la paix dans le monde entier, la restauration, des paroles d'espoir, des paroles qui donnent vie. Là où tu disais que il n'y avait plus d'espoir, là où tu croyais que il n'y avait plus d'espoir, là où on te disait que tu avais échoué, l'Esprit de Dieu te convaincra que non, tu as encore de l'espoir, il y a encore la vie au travers de son serviteur, au travers de l'attitude de son serviteur, au travers de son humilité, au travers de sa sincérité, au travers de sa sainteté, au travers de sa fidélité envers son Dieu. Tu reconnaîtras le véritable serviteur.
tu reconnaîtras le véritable appelé de Dieu. Que ce soit les chantres, que ce soit ceux mêmes qui servent dans l'église, parce qu'il y a plusieurs ministères dans l'église. Il y a des diacres, il y a des prophètes, il y a des apôtres, il y a des pasteurs. Et tout cela doit contribuer à l'édification du corps de Christ. Veillez à ce que aucune âme ne se perde à cause des épreuves de l'oppression de ce monde. Veillez à ce que les âmes soient véritablement entretenues par l'Esprit de Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaîtra un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui ne baisse pas les bras devant les difficultés, devant les conflits même dans les églises, qui sait trancher les choses selon l'Esprit de Dieu pour apaiser les cœurs. C'est pas lui qui doit s'aimer la division dans l'église. La division ne doit pas venir par lui. C'est pas lui qui doit mettre les enfants de Dieu en conflit, les fidèles en conflit. Non. Il doit apporter la paix, la réconciliation dans tous les cœurs, la restauration, la vie, la bonté, l'amour. C'est ainsi que doit se comporter un bon serviteur de Dieu. Alors, frères et sœurs, je sais que il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans la Bible. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est de nous attacher à la parole de Dieu et de beaucoup méditer la Bible, de lire la Bible, parce que vraiment, il y a des mystères qui sont cachés. Et lorsque nous lisons la Bible, ces mystères nous sont révélés et nous sommes restaurés. Même quand nous partons à l'église, prenons la peine de nous-mêmes prendre la Bible et lire les versets, les références qu'on nous donne à l'église et chercher vraiment à les mettre en pratique. Ne suivons pas tout simplement l'homme de Dieu, ne nous basons pas tout simplement sur ce qu'il a dit, mais vérifions si cela est conforme aussi à la parole de Dieu. Oui, soyons prudents et recherchons véritablement ceux-là qui sont appelés à nous conduire. Demandons à Dieu de nous éclairer sur la vie de son serviteur. S'il est digne d'être appelé serviteur de Dieu, d'être écouté, tout cela nous aidera à aller de l'avant avec Christ. Je vous dis merci d'être patient et d'être à l'écoute. Ceux-mêmes qui prennent la peine d'écouter la parole de Dieu, de chercher la vérité. Tout cela, je les encourage et qu'ils soient fortifiés. Car les temps sont difficiles. Mais tenez bon, la Bible est là pour que nous tenions ferme dans la foi. Je vais prier pour ce moment-là parce que je vais le clore. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth de m'avoir aidé à m'en partager ce moment que tu m'as accordé avec les frères et sœurs en Christ. Pour que nous soyons tous éclairés au sujet
des hommes de Dieu que tu nous envoies pour nous enseigner ta parole, Seigneur. C'est pour que nous soyons sauvés, mais ce n'est pas pour que nous nous perdons encore. C'est pour cela que je te prie, enfin, que Seigneur mon Dieu, tu diriges ton peuple vers tes véritables loin qui sont appelés à enseigner la vérité à ton peuple, afin que ton peuple soit sauvé. Car tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ de Nazareth pour que les âmes soient sauvées et délivrées des griffes du diable. Merci Seigneur Jésus de ce que maintenant tu visites toute âme en ce moment, afin que ta parole puisse rentrer au-dedans d'eux et qu'ils soient éclairés, Seigneur. Tout ce que les sectes, Seigneur, tiennent captifs et qu'ils appellent Église de Dieu, Seigneur, soient libérés, Seigneur mon Dieu, de ces gourous au nom de Jésus. Et qu'ils retrouvent la véritable voie qui est Christ, Seigneur Sauveur. Seigneur, libère tes enfants, ton peuple, qui souffre par manque de connaissances. Amène-les, Seigneur mon Dieu, à eux-mêmes prendre la Bible et à déjouer les plans du diable, Seigneur mon Dieu. Éclaire-les sur toutes choses, afin que personne ne les tienne captives, mais plutôt, Seigneur, qu'ils demeurent dans ta parole, Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ce moment précieux que nous avons partagé. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Soyons tous bénis et à très bientôt dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime.